Nous sommes lundi 8 octobre 2012, donc il est midi, un peu plus de midi. Donc je suis avec une dame, hein. On est parti ensemble, une tantille à moi, on est parti ensemble à la préfecture. Donc on est arrivé à la préfecture à 8h. Bon, on vient de rentrer, là il est midi. On y allait pour récupérer un papier et puis je vais laisser ma tantille un peu pour vous expliquer le cadre et son ressenti sur ce qu'on a vécu ce matin, quoi. Alors bonjour ma tantine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Tu ne donnes pas ton nom ni ton prénom, mais tu dis juste un peu qui tu es. Oui, je suis une femme de 46 ans. J'ai perdu mes papiers le samedi. Je suis allée d'abord au commissariat, un commissariat de près de chez moi. On me dit non, on ne fait plus, on ne donne plus les papiers de déclaration de perte de pièces. C'est une difficulté pour nous autres, les immigrés. Et puis, le samedi, je l'ai perdu. J'ai passé le week-end et puis le week-end, j'avais vraiment la peur au ventre de ne pas trouver mes papiers. Il fallait d'abord que je passe à 8h par la poste pour faire l'opposition, parce que dans le petit sac que j'ai porté, où se trouvaient mes papiers de séjour, il y avait ma carte de la sécurité sociale, ma carte d'identité, ma carte de livret pour la banque postale. Et puis ensuite, mon neveu m'a pris à 8h, après avoir été à la poste à 8h, on a foncé directement à la préfecture, à la sous-préfecture de chez nous. Vraiment, c'est une galerie, on galère, c'est la souffrance même. Ce n'est même pas des personnes qui peuvent vraiment traiter les autres comme ça. Que les femmes avec les enfants dans des poussettes, il pleut en plus, il n'y a pas quelque chose de protection là où on se met sur la queue dehors, malgré arriver à 8h10, mais pour me donner les papiers, j'ai expliqué mon problème que j'ai perdu le papier, on ne m'a même pas donné quelque chose pour que je puisse me promener avec. On me donne le papier pour remplir, enfin de ramener ces papiers-là après. J'ai trouvé ça vraiment, la souffrance qui est une souffrance inexprimable, être inhumain. J'ai pensé que ce système, comme j'avais une carte de 10 ans que je viens de perdre, était déjà perdu, mais c'est encore accentué. Comment peut-on vivre comme des animaux, de ne pas avoir l'amour des autres comme ça, rejeter les autres, et puis on ne voit pas la valeur de l'autre? Eh bien, on s'est dit, même s'il pleut, il n'y a qu'à rester là-bas à cause des papiers. Écoutez, vraiment, ça, c'est inhumain. On est quand même tous les humains. Hein? Nous devons être protégés. Là maintenant, il faut que je vais retourner à la préfecture, je ne sais pas, il faut que je réunisse tous les papiers, mais en attendant, je vais me promener comment? Il n'y a rien qui montre que j'étais à la préfecture, tout simplement un papier pour déclarer que j'ai perdu les pièces. Merci beaucoup. Écoutez, regarde. Je vais te poser une question. Donc maintenant, moi je suis arrivé avec toi ce matin à 8h du matin, là il est midi et demi. Enfin moi personnellement quand je suis arrivé ça m'a fait mal, hein. Tu sais, j'ai pris en photo... Je prenais des photos de la queue le matin, et puis il y a un gars qui est sorti, un arabe, il me dit t'es journaliste? Je lui ai dit non, il me dit fais des photos parce que là quand même c'est la chouma, il nous faut attendre pour un papier. Donc toi, d'avoir fait la queue ce matin, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis c'est de notre faute à nous les étrangers, on a qu'à assumer? Ou est-ce que tu te dis bon, j'aurais pas dû perdre ma carte de séjour, c'est de ma faute, j'aurais dû faire attention? Qu'est-ce que tu te dis là, dans ta tête? Parce que là, je pense que tu as faim aussi comme moi. Mais qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis c'est la faute à quelqu'un? Moi, je pense que avec cette souffrance, d'abord que nous devons mettre en tête qu'il y a la souffrance. Et cette souffrance-là, nous devons faire attention parce que c'est dur de récupérer la carte. On te traite comme quelqu'un qui n'a même pas, qui n'est pas humain. Quelqu'un qui n'est pas un homme ou une femme. On te traite comme ça, ça fait mal au cœur. Ce n'est pas la faute. Quand tu perds tes papiers, tu n'as pas... Et tu ne peux pas dire qu'on va me voler mes papiers. Tu ne peux pas savoir, comme en sortant pour aller à la banque avec mes papiers, on va me les voler. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. Mais quand même, nous sommes tous des humains. On ne peut pas traiter les gens comme ça. J'en ai marre. Marre vraiment. Et puis... Moi j'entends ta souffrance, hein. Mais moi je me suis dit, quand on est parti au commissariat de Kremlin-Bicêtre et qu'ils ont dit qu'ils ne faisaient pas les papiers là-bas, j'ai dit peut-être c'est à cause des trafics. Mais je ne pensais pas maintenant qu'on allait faire galérer les gens pendant 5 heures pour des papiers. Mais je me suis là où je dis peut-être c'est à cause de nous, peut-être c'est... Est-ce qu'on peut accuser tout le temps la France comme ça?
La France, on ne peut pas l'accuser. D'abord aussi, il y a beaucoup de choses comme ça aussi en France. Il y a aussi, d'une part, notre faute, les immigrés, parce qu'il y a ceux qui sont corrects. Il y a ceux qui sont corrects et qui vivent correctement ici et qui respectent leur nouveau pays. Mais il y a ceux aussi qui font n'importe quoi et avec leurs papiers. Mais ceux qui sont des gens qui se respectent, les gens assidus, les gens attentionnés, ces gens-là, ils n'ont pas envie de faire n'importe quoi parce qu'ils considèrent la France comme leur nouveau pays. Mais il y a des magouilles, c'est vrai. Il y a des choses qui se passent. Mais nous autres, nous subissons à cause peut-être des autres personnes qui font des magouilles ou qui vendent le papier ou qui font ça. C'est pour cela. Voilà. Moi, je n'incrime pas la France, que la France est un mauvais pays. Non. La France, c'est un pays qui nous a accueillis. Nous devons respecter ces pays. Mais quand aussi quelqu'un vient pour un papier pour donner sa douleur, sa déléance, il faut que les gens écoutent pour lui dire, bon, tu as perdu tes papiers. Moi, c'est la première fois que je perds mes papiers. Je n'ai jamais perdu mes papiers et je ne peux pas faire de magouille. Je suis une personne qui a la valeur, une personne de la parole et puis une personne qui aime se respecter. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Mais vraiment, c'est la difficulté de voir qu'on te fait traîner uniquement pour le retrait d'un papier que tu viendras remplir encore à la maison pour répartir encore à la préfecture. C'est triste. C'est pourquoi vraiment, je me dis, dans mon nouveau pays, c'est mieux que les gens, c'est vrai, il faut qu'on vérifie les papiers, il faut que les gens soient honnêtes dans leur vie. Mais il y a ceux qui subissent à cause des autres personnes. Mais que la France aussi puisse accorder à ceux qui ont ce respect pour le pays, à ceux qui ont intégré, qui savent que telle personne n'a jamais perdu ses papiers, et ça peut arriver, ça peut arriver. Hein? L'erreur est toujours, c'est une erreur que j'ai ramené mes papiers, mais c'était même pas une erreur parce que quand tu vas à la poste, tu dois retirer ton argent. Quand tu vas à n'importe quelle banque, il faut que tu aies tes pièces d'identité parce qu'il y a toujours des magouilles. C'est pourquoi moi, je dirais que je ferai attention, je ne sais pas comment faire, il faut que je fasse des photocopies pour ne plus se promener avec mes papiers, et que si on me l'accorde cette fois ici. C'est pourquoi tout le monde n'est pas magouillère. Vraiment, c'est triste que nous subissons les femmes avec des enfants en poussette. Ce n'est pas seulement celui qui a perdu ses papiers, mais même les gens qui partent pour renouveler les papiers qui ont des enfants. Mais c'est triste, sous la pluie, les femmes avec les enfants dans la poussette, et il pleut. Et il n'y a pas un endroit où on peut se protéger contre la pluie. Voilà, c'est dur. Tout ça, c'est triste pour notre grand pays, un pays de valeurs comme la France. Je n'accuse pas la France, mais vraiment qu'on trouve un peu la solution, même de nous mettre quelque chose pour se protéger sous la pluie. D'accord. En tout cas, dernière question, après je vais te laisser aller manger. Hein. Si tu avais François Hollande devant toi, là, puisque maintenant c'est lui le président, quand la gauche est arrivée, on était tous contents. On a dit, ah, la France va changer. La gauche est arrivée, mais il y a des difficultés. Et aujourd'hui, on se retrouve à la sous-préfecture de la France avec le drapeau et on laisse les femmes et les bébés sous la pluie comme ça. Pour moi, personnellement, c'est grave, mais j'ai pas la solution. Qu'est-ce que tu dirais à François Hollande s'il était en face de nous, là, avec nous dans la voiture? Qu'est-ce que tu lui dirais? Si je me trouvais en face du président de la République, d'abord, j'ai beaucoup de respect pour ces présidents-là. Et puis, je devrais tout simplement Je pense que Hollande vient d'arriver. Et il n'a pas la baguette magique pour changer des choses tout de suite. Ce système, c'est un système d'un système qui est en continuité. Parce que ce n'est pas Hollande qui a mis le paiement des cartes comme ça trop cher pour renouveler ta carte, tu donnes 200 et quelques. Ce n'est pas Hollande qui a mis en place. Mais c'est dur de voir ce système-là. Je ferai appel à M. Hollande de pouvoir quand même regarder si on pouvait améliorer ces conditions difficiles pour nous autres. Mais Hollande n'a pas la baguette magique pour changer du coup en 4 mois tout ce qui se passe dans la préfecture ou partout dans les organismes français. C'est dur, il faut lui donner le temps. Ok, très bien. Bon, ma maman, ma tante, je te laisse aller manger, on se voit tout à l'heure. Ouais, allez. On se voit tout à l'heure. Bisous na biso. Bisous na biso. Okay. Bon, merci beaucoup mon neveu. Je te remercie du courage et de l'attente que tu as fait pour moi, être vraiment patient pour moi, ta tante. Merci encore. S'il y avait plusieurs personnes comme vous, s'il y avait moi personnellement,
j'aime que les jeunes retrouvent leur place. J'aime que les jeunes qui peuvent nous aider, qu'ils trouvent du travail, qu'ils trouvent vraiment la vie. Parce que les jeunes doivent vivre. Nous sommes des partants là. On ne sait pas du jour au lendemain, je ne serai plus là. Mais vous nous remplacez. D'autant mieux que vous vivez très bien. D'autant mieux que votre condition de vie soit le meilleur pour ramener un plus dans notre pays que nous sommes en train tous ensemble de construire. C'est noté. Tanti, bon appétit, Bissot. Merci. À tout à l'heure.